Les 5 raisons pour lesquelles les gens échouent en business. Alors aujourd'hui, l'entrepreneuriat est rendu un phénomène international. Tout le monde est devenu entrepreneur, mais très peu de personnes savent que le taux d'échec est très élevé en business. Les statistiques disent que 90% des personnes qui se lancent en business font faillite en moins de 5 ans. Ça veut dire que si 10 personnes commencent une activité, 5 ans plus tard, il n'y a qu'une personne qui va rester sur le marché. Alors pourquoi ce taux d'échec est élevé? À travers mes expériences et l'expérience d'autres personnes, j'ai compris que l'échec en business est dû à beaucoup de choses. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 raisons pour lesquelles les gens échouent en business. Peut-être que dans cette vidéo, tu vas te reconnaître là-dedans. Donc voilà pourquoi je t'invite vivement à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Alors si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente rapidement. Mon nom c'est Jean de Dieu Méda. Ici, on parle de business, de mindset et d'investissement. Si la thématique te parle, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu veux me soutenir, lâche-moi un pouce bleu avant qu'on continue. Alors la première raison pour laquelle les gens échouent en business, c'est parce qu'ils n'ont pas validé d'abord leur idée avant de se lancer. Comme j'aime le dire, aujourd'hui, tout le monde est devenu entrepreneur. Pourquoi? Parce que c'est devenu un effet de mode. Étant donné que l'entrepreneuriat est devenu un phénomène populaire, tout le monde maintenant veut devenir entrepreneur, que ce soit les salariés, les étudiants, etc. Tout le monde veut se lancer en business. Les personnes qui n'ont pas d'expérience, lorsqu'ils arrivent sur le terrain, en réalité, ils vont faire beaucoup d'erreurs. Et ce sont ces erreurs qui font en sorte que malheureusement, ces personnes n'arrivent pas à cartonner. Et l'une des erreurs, c'est que ces personnes d'abord ne valident pas leur idée avant de lancer leur business. Moi, je connais des personnes qui ont commencé des business avec 2, 3, 4, 5 millions, mais qui malheureusement aujourd'hui ont quitté le marché. Donc c'est pour vous dire qu'à la base, ce n'est même pas une question d'argent. Donc ces personnes échouent d'abord parce que leur idée n'est pas valide. Ils n'ont pas fait une étude préalable de marché. Et ça, c'est très important. Parce que si tu te lances en business, tu crées un produit, tu crées un service, ou bien tu veux vendre un produit ou un service qui existe déjà sur le marché, qu'il n'y a pas suffisamment de demande, malheureusement pour toi, ce business ne va pas fonctionner. Quoi que tu sois déterminé, motivé, tu ne pourras pas cartonner malheureusement dans cette activité. Parce que l'idée n'est pas valide. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes se lancent dans des secteurs d'activité qui n'ont pas d'avenir et malheureusement ces personnes souffrent tellement et finalement n'arrivent pas à réussir en business. Donc avant de lancer un business, rassurez-vous d'abord que votre idée est valide. Faites une étude préalable de marché. Je ne vous dis pas maintenant de passer votre temps seulement à faire une étude de marché, mais quand même prenez une semaine, 2 semaines, 1 mois à étudier d'abord le terrain avant de vous lancer. Ça va vous permettre d'éviter beaucoup d'erreurs. En 2020, je me suis lancé dans un business, c'était la livraison des œufs. Avec ce business, j'ai fait plus de 3 millions en 2 mois. En fait, avant de me lancer, je suis allé à l'INSD, l'Institut national des sciences et de la démographie. Et lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai posé des questions aux personnes qui collectent des données. J'ai demandé, dites-moi, est-ce qu'au Burkina ici, il y a une demande en termes d'œufs? Là, je me suis rendu compte que le Burkina Faso, tout le territoire entier, n'arrive même pas à satisfaire 30% de la demande d'œufs. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans ce business parce qu'il y a une demande qui existe. Mais bon, si toi, tu te lèves comme ça, tu ne fais pas d'études et tu te lances dans un secteur d'activité vraiment sans études préalables, ça va être extrêmement difficile pour toi vraiment de cartonner dans ton activité. Donc, fais une étude de marché avant de te lancer dans quel que soit le business. La deuxième raison pour laquelle les gens échouent en business, c'est parce qu'ils n'ont pas un bon plan de marketing et de vente. Vous savez les amis, l'une des choses principales pour lesquelles les entreprises ferment aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne vendent pas. Alors, si vous créez une entreprise et que vous n'arrivez pas à vendre, les revenus ne rentrent pas dans l'activité, malheureusement, vous êtes amené à disparaître, à quitter le marché. Au début, on peut comprendre que, bon, l'activité, ça ne marche pas comme ça. Peut-être pendant 1 an, tu peux faire un business, malheureusement, tu ne vas pas gagner de l'argent. Et c'est possible. Là, maintenant, tu vas entendre parler des gens qui vont prendre l'exemple sur Jack Ma, Alibaba, qui a attendu 10 ans avant d'avoir des résultats dans son activité. En fait, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de faire une activité pendant 10 ans et vraiment de rester dans cette activité et cette activité va cartonner. À moins que ce ne soit une découverte. Pourquoi? Parce que les choses qui marchaient il y a 10 ans, ce n'est pas forcément ces mêmes choses qui marchent aujourd'hui. Et 10 années plus tard, rien ne prouve que ces choses-là vont marcher. Donc voilà pourquoi, si tu te lances dans un secteur d'activité et que tu fais 1 an, tu vois que tu n'as pas de résultats, change de plan marketing et de vente. Peut-être que c'est ça qui fait en sorte que tu n'arrives pas à vendre. Le marketing et la vente, c'est quoi? C'est ta capacité à mettre le client en relation avec le bon produit. C'est-à-dire que tu as un client, tu as un bon produit. Ta capacité maintenant à mettre le client en relation avec le bon produit, c'est ça le marketing et la vente. Et donc toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois aller apprendre à faire du marketing parce que sinon, tu vas aller cibler les mauvaises personnes. Imagine par exemple que tu vends des livres et que tu pars toucher à des personnes peut-être qui ne sont pas intéressées par la thématique de lire les livres. Donc ça va être extrêmement difficile pour toi de vendre tes produits. C'est la même chose avec les autres produits. Donc si vous voulez cartonner dans votre secteur d'activité, vous devez au préalable aller chercher les personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, par votre activité. Et c'est ça le marketing. Le marketing, c'est ta capacité à aller toucher à une personne qui est intéressée par ce que tu fais. Sinon, tu n'es pas un marketeur. Donc, les mauvais marketeurs vont aller vers les gens. Les bons marketeurs vont faire en sorte que les gens viennent vers eux. Sois un bon marketeur pour ne pas échouer en business. La troisième raison pour laquelle les gens échouent en business, c'est parce qu'ils ont une mauvaise gestion financière. La finance est basée sur 3 départements. Le premier département, c'est comment tu gagnes l'argent. Le deuxième département, c'est
c'est comment tu gères ton argent. Et le troisième département, c'est comment tu investis ton argent pour le multiplier. Si tu es en business, ton obsession, la première des choses que tu dois mettre dans ta tête, c'est que tu dois d'abord gagner de l'argent. Maintenant, comment tu fais à partir de ton activité pour gagner de l'argent? La deuxième étape, maintenant que tu gagnes de l'argent, tu dois apprendre à économiser une partie de l'argent que tu gagnes. Parce que sinon, à quoi ça sert de générer 500 000 francs, 1 million par mois et de tout consommer, peut-être aller t'acheter une moto, une voiture, etc. alors que tu n'as absolument rien dans ton compte de banque, tu es sec à zéro. Ça, ce n'est pas bon. Dès que tu gagnes de l'argent, tu dois obligatoirement économiser une partie. Moi, je t'invite à appliquer une loi que j'ai appris avec un entrepreneur très renommé. C'est la loi des 75-15-10. Donc, si tu génères par exemple 1 million, tu dois mettre 75% de ces 1 million là pour acheter à nouveau tes produits peut-être que tu vendais. Maintenant, les 15%, tu vas le mettre dans l'investissement. C'est-à-dire que tu vas l'investir à quelque part dans le but de le faire fructifier pour gérer tes charges fixes. Et les 10%, tu l'économises pour les petits problèmes qui vont arriver. Donc, cette loi va te permettre de valider la troisième étape des finances qui est l'investissement. L'investissement également, il faut le faire de manière intelligente. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes en réalité qui n'apprennent pas des leçons. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens continuent à mettre leur argent dans les plateformes d'investissement. Je vois au Burkina qu'il y a une plateforme, il y a 2 plateformes d'investissement qui ont commencé, ça fait à peine 1 mois ou 2 mois. Je vais taire le nom, que ce n'est pas mon objectif en réalité de dénigrer une plateforme. Mais en fait, ce ne sont pas des investissements. Il y a des personnes qui viennent te promettre de mettre 5 000 $, de mettre 2 000 $, 1 000 $ dans le but de gagner 100% de ton argent à la fin du mois. Et à tout moment, ces plateformes-là crament. Mais pourquoi maintenant ne pas arrêter ça et faire du business sérieux? Pourquoi ne pas utiliser ton argent pour même aller acheter des livres pour lire, investir dans des vrais secteurs qui vont te sécuriser? Moi, par exemple, j'ai investi dans le transport et l'immobilier. Je sais que ce sont des secteurs d'activité qui me permettent d'être sécure parce qu'aujourd'hui, je fais du e-commerce. Je vends en ligne des produits, des services. C'est comme ça que je gagne de l'argent. J'utilise maintenant cet argent pour l'investir dans l'immobilier et le transport. Grâce à ces investissements, moi-même, j'ai maintenant acheté ma propre voiture. Mais c'est avec les revenus générés par mes investissements. Donc, si toi également, tu veux gagner de l'argent et être sécure, mais arrête de mettre ton argent dans des plateformes qui vont tout le temps venir te bouffer ta liquidité. Parce qu'aujourd'hui, en business, la liquidité est roi. Si tu dois tout le temps perdre de l'argent, ça va être extrêmement difficile pour toi d'avancer. Donc, si tu regardes cette vidéo, de grâce, arrête d'investir dans les plateformes d'investissement qui vont te promettre peut-être 100%, 200% de bénéfices en 1 mois. Ce n'est pas possible. Même si ça commence, ça va faire 1 mois, 2 mois, ça va cramer. Quelqu'un te propose de mettre 100 000 francs et de sortir avec 200 000 la fin du mois. Ok, c'est bon pour 100 000, c'est même bon pour 1 million. Imagine maintenant une personne qui veut mettre 10 milliards dans la plateforme, dans le but de sortir avec 100%. Es-tu vraiment sûr que cette personne pourra sortir avec 20 milliards en 1 mois? Là que tu comprends qu'en réalité, ces plateformes, c'est des faux, c'est des fakes. Si c'était possible de mettre 10 milliards dans cette plateforme et sortir avec 20 milliards, toi-même peut-être tu n'allais pas pouvoir investir parce qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que toi. Ils allaient venir investir dans ces plateformes et se faire de l'argent. Mais peut-être que ce sont ces mêmes personnes qui vont créer le genre de plateforme et faire en sorte que vous qui n'avez même pas d'argent, vous allez venir mettre votre argent, ils vont encore bouffer votre liquidité. Donc arrêtez ça de grâce si vous voulez apprendre à bien gérer votre argent. La quatrième raison pour laquelle les gens échouent en business, c'est parce qu'ils n'ont pas de bonne stratégie. Alors on aime dire qu'en business, lorsque tu ne sais pas où tu vas, tu ne rends nulle part. Alors ça c'est extrêmement vrai. Imagine une personne qui se lance en affaires, qui se lance en entrepreneuriat, mais qui n'a même pas de stratégie pour vendre ses produits, ses services. Moi ça me fait penser à un de mes collaborateurs. Je l'ai tellement parlé, je l'ai tellement conseillé et il refuse de m'écouter. Là aujourd'hui il a de la difficulté. Il a écrit un livre comme moi, mais lui malheureusement il refuse d'investir de l'argent pour se former sur comment vendre son livre. Il refuse de travailler avec des influenceurs qui vont l'aider à vendre son livre. Donc à l'heure actuelle où on se parle, il est calé dans son coin, il n'arrive pas à vendre son livre. Alors que moi à mon niveau, avec les stratégies digitales que je maîtrise déjà, j'arrive à vendre efficacement mes livres. Si vous voulez également écouler vos produits, vous devez impérativement aller chercher la connaissance, les stratégies qui vont vous permettre d'avancer vite. Parce que sinon, si vous allez rester avec vous-même votre connaissance, ça va être extrêmement difficile pour vous d'avancer. Si tu augmentes ta connaissance de 5%, tes revenus vont augmenter de 50%. Donc, si tu veux augmenter tes revenus de 100%, augmente simplement ta connaissance de 10%. Tu vas voir comment tu vas exploser cette année dans ton activité. La cinquième et dernière raison pour laquelle les gens échouent en business, alors ça c'est un phénomène qu'on voit très fréquemment. Comme je le disais précédemment, il y a des personnes en réalité qui sont là dans l'appât de gain. Ils veulent gagner de l'argent tout de suite. Donc, ils ne sont pas persévérants. Dès qu'un business vient devant eux, ils veulent saisir l'opportunité. Donc, ça fait que quand ils commencent une activité, ils ne sont pas persévérants. Au moindre échec, à la moindre difficulté, ils vont abandonner. Moi, je vous dis que avant que j'atteigne ce niveau, j'ai tellement échoué. J'ai créé des business qui n'ont pas marché. Et d'ailleurs, j'ai même créé un business il n'y a pas longtemps, mais qui n'a pas fonctionné. Mais ça ne m'empêche pas, moi, particulièrement d'avancer. C'est une expérience pour moi qui n'a pas marché, certes, mais j'ai utilisé ça comme un carburant pour pouvoir avancer. Mais tout ça, c'est parce que j'ai appris à travailler mon mindset. Donc, si vous voulez éviter les échecs en business,
business, apprenez à travailler surtout votre mentalité. Lorsque les choses sont difficiles, seules les personnes dures avancent. Et donc, si vous voulez avancer, soyez une personne dure. Prenez des notes et aussi et surtout partagez massivement la vidéo pour soutenir la communauté, soutenir les personnes à éviter les échecs en business. Quant à moi, on se dit à très bientôt, à la prochaine vidéo.